Alors bonjour à toutes, bonjour à tous. Voilà, dans un jardin public municipal quasi déserté. Alors j'avais pas l'intention vraiment de faire une vidéo. Mais quand je me suis dit tiens, je vais passer par le jardin public, et en fin de compte c'est désert. D'habitude, il y a plus de monde. Alors c'est rare que ces bancs-là soient vides. Tous ces bancs soient vides. C'est vraiment exceptionnel. Pourtant les couleurs sont magnifiques, les couleurs de l'automne sont magnifiques. Comment ça va tous et toutes? Là, j'ai voulu faire une petite vidéo quand même. Alors, il y a du bruit évidemment au moment où je veux faire ma vidéo. Il va falloir que je change de coin. Quand je vois ces villes désertes, ça me rappelle, vous savez, l'âge de cristal, ou d'autres films avec Stallone, quand il est ramené du passé. Vous avez les gens qui vivent à l'ancienne, dans les années 70-80, tu vois, dans les égouts. L'âge de cristal, eux, ils sont plus ou moins éparpillés dans les forêts, dans des zones interdites. Et les élites vivent dans leur côté, sur des dômes, sous des dômes. Un petit peu comme dans certains pays, ils vivent dans des lotissements protégés par des gardes, avec des grillages, des gardes armés, où ils se mettent par classe sociale. Et je crois que c'est carrément ça qu'on veut arriver à faire. D'après ce que j'ai compris, il faudra partager votre logement avec des migrants. Et les maisons individuelles n'existeront plus. Pour les écolos actuels, une maison individuelle est une maison qui prend trop de... comment on peut dire, d'empreinte carbone par rapport au nombre d'habitants qu'il peut y avoir dedans. Par exemple, quelqu'un qui est à la retraite, qui est tout seul, on va dire, son mari est décédé, puisque les femmes vivent plus longtemps que les hommes, enfin moins maintenant à cause de la clope, mais on va dire elles auraient la possibilité génétique de vivre plus longtemps. Alors vous imaginez la retraitée dans sa maison qu'elle a achetée ou héritée de ses parents. Eh bien, on va dire, madame, vous avez 2 chambres ou 3 chambres, il faut loger 3 couples de migrants. Ou alors on leur dit, propriété individuelle n'existe plus, il faut payer un loyer. J'ai l'impression que c'est ça, c'est-à-dire que je ne sais pas comment ça va se faire avec les gens qui ont déjà une maison payée. Alors les gens qui ont une maison qui n'est pas entièrement payée, ça va être facile, la maison appartient encore à la banque. La banque redonne l'argent que les gens ont déjà versé, s'approprie la maison, leur donne un loyer. Et le couple, par exemple, qui avait fait l'emprunt sur la maison, va payer un loyer à vie avec l'argent qu'on leur a remboursé et puis leur salaire, quoi. C'est ça que les écolos veulent. Alors moi qui suis écolo depuis que j'ai 10 ans, donc ça va faire 54 ans que je suis écolo. C'est-à-dire j'ai pas de voiture, je mets pas de chauffage. Tu vois, ce matin j'ai pris
mon linge de corps, hein, c'est-à-dire slip, chaussettes, je l'ai mis dans un seau et avec un bâton j'ai touillé comme ça comme on faisait à l'ancienne pour nettoyer quoi, pour faire ma lessive et j'ai fait sécher un truc énergie thermique éolienne qu'on appelle l'étendoir sur lequel vous mettez votre linge sur le balcon pour que ça sèche naturellement, voilà, comme faisaient nos ancêtres gaulois, vikings, tout ce que vous voulez. Ça c'est normal, ça c'est naturel, ça c'est comme ça que ça doit se faire normalement, et c'est mon droit de ne pas vouloir avoir une machine à laver, une voiture, des crédits sur des maisons, comment on appelle ça, un frigo et un congélateur. C'est tout à fait mon droit de refuser, on va dire, ces facilités, en sachant que plus je m'en passe et plus je m'endurcis. Tu vois, ça aussi c'est important. J'aime bien ces petits moments de silence. Voilà, donc je pense qu'on va vers un monde à deux vitesses où les gens vont vivre comme des pharaons égyptiens avec leurs gardiens de la secte, qui seront plutôt la police, tu vois, plutôt que les grands prêtres. Et puis bien sûr les grands prêtres du vaccinalisme, nouvelle religion issue du scientisme, issue du pasteurisme, issue de la franc-maçonnerie, quoi, tout simplement. Pasteur franc-maçon qui n'a jamais vacciné quelqu'un, ni disséqué quoi que ce soit, puisqu'il n'était pas médecin. Il n'avait pas le droit au bistouri, ni à la piqûre, d'après ce que j'ai compris. Et celui qui observait la vie en sortant des cadavres de chambres froides, on va dire, des morceaux de viande de gens ou de je ne sais quel animal qui était mort, ils observaient la vie avec des grossissements, on va dire, qui nous feraient rire aujourd'hui, quoi, au microscope. Mais voilà, donc je me trouve, tous ces lieux déserts me rappellent ça un petit peu. Il va y avoir des villes où il y aura que des, comment on peut dire, que des élites, hein, et de l'autre côté il y aura des zonards. Je crois qu'on peut dire ça comme ça. Ah, les couleurs de l'automne que j'adore. Surtout ces espèces de rouges que l'on voit sur le treillis, les anciens treillis suisses. Ceux qui connaissaient comment étaient les treillis suisses avant, ils avaient ce camouflage bizarre rouge. Oui, ben alors voilà, je pense que avec tout ce qui nous arrive, alors le bruit qu'on entend, je croyais que c'était une usine et en fin de compte c'est une sorte de machine à faire des bottes de paille. Je sais pas comment ça s'appelle. C'est un nom, hein. Les machines qui font ce genre de bottes de paille carrées ou rondes. C'est un nom très particulier. Un petit peu le genre de boulot de ces machines. Et là on est toujours dans la ville de Saintes, hein. On n'est pas en campagne, hein. Voilà, donc là vous avez vu pour les actualités, hein, on vous sort une gendarmette, enfin il y a une gendarme on va dire, 21 ans, mort d'un AVC, après vaccin bien sûr, et un autre qui décède à 27 ans je crois lors d'une épreuve sportive. Là j'ai vu un lycéen qui est décédé à 19 ans. Bon, il y a un moment, non, ils continuent, ils font comme si rien n'était, et puis il vous sort un blachier à la télévision qui va vous dire c'est pas grave,
Ils n'ont plus besoin d'AMM parce qu'il y a 25 millions de personnes qui ont été vaccinées dans le monde. Il faut faire la 3e dose. Et là, les agences européennes de santé vous disent un Moderna, la 3e dose, non, parce qu'il y a 5-6 pays qui l'ont viré, quoi. À cause des morts avérées. Alors que toi, là, en France, les morts avérés, il y en a 1 ou 2. Tu vois, c'est ce qu'on entend. C'est exceptionnel, c'est 1 pour 10 millions, tu vois, un truc comme ça. Oh, il y en a 1 ou 2. Ah non, il y en a plus qu'1 ou 2. Et puis, c'est un petit peu comme dans les accidents de la route. On compte que les morts, par exemple. On vous dit, il y a tant de morts d'accidents de la route. On ne vous parle pas de victimes d'accidents de la route. C'est-à-dire des gens qui vont rester sur des planches toute leur vie, qui vont être aveugles, qui vont être défigurés, qui vont avoir les membres arrachés. Tout ça parce que le mec en face, il était bourré, quoi. Donc ça se voit pas. Ça, on n'en parle pas, tu vois. On parle uniquement des gens qui sont décédés. Donc là, on va vous dire, il y a quelques effets secondaires et très peu de morts. Un effet secondaire, ça peut être une paralysie faciale, ça peut être aveugle, ça peut être faire 3 semaines ou 1 mois de myocardite, et puis ne plus pouvoir faire de sport de sa vie, quoi. Ça peut être ça aussi, les effets secondaires. Donc on est loin d'être des petits trucs tranquilles. Voilà, bon, allez. On est dans un monde... Enfin, on est en France, toi, où une institutrice à la retraite se fait couper la tête. Voilà, donc que dire? Que dire? Que voulez-vous que je dise, les enfants? Que voulez-vous que je dise? Je dis les enfants, j'ai des gens qui me suivent, qui ont mon âge et voire plus. Mais je pense que ça va faire effectivement comme dans les films de science-fiction dont je vous parlais tout à fait au début. Demolition Man et puis L'Âge de cristal. Et puis bien sûr, malheureusement, le soleil vert. Regardez ces couleurs, comme elles sont magnifiques. Eh ben, on va se retrouver avec ces 2 classes. On sait qu'il n'y a plus de français moyen maintenant, il n'y a plus de classe moyenne. Il y aura les très pauvres et il y aura les très riches. Pourquoi ils ne veulent pas arrêter les vaccinations? Pourquoi ils ne veulent pas arrêter le principe d'être en guerre? Parce que ça nous met dans un état d'urgence. Alors état d'urgence, ça dure 2 mois, 3 mois. Un état d'urgence, ça dure jamais 1 an et demi. C'est plus un état d'urgence. Là, toi, c'est le provisoire qui dure. Un état d'urgence est toujours provisoire. Mais quand on fait un conseil de guerre pour prendre des décisions et que personne n'a le droit de contester et qu'on passe en force, évidemment, ça arrange Macron premier, là, le grand pharaon. Ça l'arrange, tu vois. Et comme ça, les gens, ils sont soumis. Soumis, ça veut dire le Parlement est soumis, les sénateurs sont soumis, tout le monde est soumis, les ministres sont soumis. C'est-à-dire qu'ils n'ont plus à prendre de responsabilités, ils n'ont plus à prendre de décisions. On prend les décisions à leur place. Voilà. Et puis comme ils se sont impunis au niveau du gouvernement, ils sont impunis et ils ont voté leur impunité. Et en plus, sur tous les fonctionnaires, les préfets, les maires et tout ça, s'ils ont voté des lois ou s'ils ont donné des décrets en disant faut prendre des masques et qu'il y a des gamins qui sont morts à l'école, ils ne sont pas responsables. Ah, ils ont voté des lois pour se déresponsabiliser. Et après, on vous demande pourquoi vous ne voulez pas de vaccin. Si celui qui le fabrique me dit pas ce qu'il y a dedans et en plus il se déresponsabilise de tous les effets secondaires, non, je suis désolé, moi quand je mange quelque chose, je sais ce qu'il y a dedans, quoi. En général, 99% des cas, je sais ce qu'il y a dans ce que je mange. Vous avez vu ces couleurs comme elles sont magnifiques? Voilà, donc je vous laisse regarder les couleurs. Donc voilà, moi ça me dérange un peu de se retrouver dans un état de guerre, tu vois, où on veut soumettre la population, c'est-à-dire qui est soumis, ça veut dire qu'il n'a pas besoin de penser. Les choix personnels, on s'en fout, on n'a plus nos choix personnels, on n'a plus aucune liberté de penser. Vous avez un gouvernement soumis qui pense à notre place. En fin de compte, Macron prend ses décisions tout seul. Évidemment, on lui dicte, mais voilà, c'est l'effet que ça fait, quoi. Qu'on a un grand pharaon qui prend ses décisions tout seul et qui nous les impose et on n'a rien à dire. Le principe de la soumission, c'est ça.
on n'a pas à donner son avis sur quoi qu'il arrive. Alors vous imaginez, vous êtes dans un monde totalement connecté. Le matin vous vous levez, vous allez pisser, vous avez vos toilettes qui dit attention, vous avez un taux de cholestérol trop important dans vos urines. Bon bah tu vas dans ton frigo, tu veux l'ouvrir, hop il est fermé. Et le frigo te dit ah on a reçu des ordres des toilettes, pas de beurre, pas de fromage, pas de produits laitiers parce que trop de cholestérol. Ok bon. Tu vas pour prendre l'ascenseur, bip, l'ascenseur se bloque. Ah ben non, là, il faut descendre à pied parce que ça va brûler le cholestérol. Il faut faire du sport. Tu vas prendre ta voiture, bip, la voiture se bloque en te disant prenez le vélo ou allez à pied parce que vous ne pouvez plus prendre la voiture du fait que votre cholestérol dans vos urines montre qu'il faut que vous bougez plus et que vous mangez moins. Voilà, en gros, quoi. Hein, c'est le monde... on va dans le 5e élément, avec reconnaissance faciale pour ouvrir la porte, etc. etc. J'imagine le gars qui se prend un cocard et qui arrive à sa porte avec les yeux au beurre noir, qui a un accident, voilà, un truc comme ça, ou qui fait du sport et qui se fait péter le nez, il ne peut plus rentrer chez lui parce que la reconnaissance faciale ne marche plus. C'est un peu bizarre, un peu glauque. Voilà. Donc un monde où tout le monde est complètement soumis, n'a absolument aucun choix, absolument aucune liberté. Et c'est ce que vous avez accepté, comme je vous ai dit, je sais que vous me le reprochez parfois, d'avoir accepté les jeux vidéo, puis après les téléphones portables, puis après le pass avec le QR code, et puis maintenant ben, on va droit vers les modèles chinois, quoi. Et beaucoup me disent que c'est pas vrai. Voilà. Alors que moi j'en suis persuadé. Hein. Si rien ne se fait, s'il n'y a rien qui bouge, alors on me dit bah, ça va dépendre des élections. J'en suis pas certain. Je suis pas certain que ça va dépendre des élections. Je suis pas certain que le fait que telle ou telle personne passe, ça va changer quoi que ce soit. Si ce n'est accélérer l'effondrement par une guerre civile, ou on refait un tour avec le pharaon Ier. Alors là, c'est totale soumission, les copains. Là, on n'a plus le droit de rien dire, plus le droit de rien faire. Encore pire qu'aujourd'hui. Moi, j'aime bien vivre comme dans les années 70. Est-ce qu'il y aura des villages un petit peu comme dans la soupe aux choux, tu vois, où les gens, ils sont comme dans un zoo, qu'on leur jette des cacahuètes parce qu'ils vivent comme dans l'ancien temps. C'est-à-dire, vous avez deux amis qui ont une maison chacun, ils font leur soupe le soir ensemble, ils jouent à la belote, ils boivent des petits coups. Voilà, ils vivent comme au début du XXe siècle, si vous voulez, dans ce film-là. C'est déjà un film précurseur, hein. Est-ce qu'il va y avoir des nids comme ça de personnes qui, comme moi, ont connu les années 70 et se disent bah, c'était bien plus pratique, voilà, je n'étais pas sollicité par un téléphone 24 heures sur 24, je pouvais aller en vacances sans que le patron me téléphone en me disant faut revenir. Tu vois, je veux dire, c'est pas ma mère, quoi, tu vois, le mec il a pas... Mais c'est comme ça, les mamans, elles ont donné un téléphone à leurs enfants en disant attention, hein, si tu réponds pas quand je t'appelle, je t'enlève les jouets, je t'enlève tes jeux. Et ben là, si tu reviens pas au boulot, hein, même si tu es en vacances, et ben je te fous la porte, etc., etc. Et là, c'est si tu n'es pas vacciné, si tu n'as pas de QR code, si tu n'as pas de passe, si tu n'as pas de truc. Voilà, c'est que on est sous le joug de totalitarisme, c'est-à-dire tous les historiens, tous les polémistes, tout ça, nous disent on est vraiment dans une dictature à la chinoise. Qui peut aujourd'hui ne pas croire qu'on n'est pas dans une dictature qui glisse tranquillement à la chinoise, et si on laisse faire, on va y avoir droit. Et après, qu'est-ce qu'on dira à nos enfants? Qu'est-ce qu'on dira à nos enfants? Allez, bon courage à toutes et à tous. Ne lâchez pas et continuez à vous battre. Nous sommes les résistants puisque nous sommes en guerre. Il faut vivre comme si on était en guerre et non pas
faire comme si rien n'était. Beaucoup de gens pensent que... Ah oui, mais je regardais des nets qui avaient été interrogés là, je crois que c'était à Nice. Ah oui, mais on a pris le pass pour faire la fête avec les copines, on a pris le pass parce qu'on voulait une vie normale. C'est-à-dire on s'est fait vacciner quoi en gros. Ils sont fait vacciner, et puis maintenant on va demander troisième dose, et puis la quatrième, et puis la cinquième, et puis la sixième, et tout ça. Et pas qu'aux soignants, et pas qu'aux personnes de plus de 65 ans. Maintenant c'est descendu à 50 ans, d'après ce que j'ai compris. Mais vous allez voir, ça va descendre à 20 ans, quoi, 17 ans, 5 ans. Voilà. Et on va mettre le vaccin obligatoire. Ça devient du grand n'importe quoi. Et pendant ce temps-là, au pôle... vous avez des bactéries et des virus qui ont des milliards d'années qui sont libérés par la fonte des glaces, quoi. Et donc on n'en a pas fini avec les virus, hein, les bactéries. Faut qu'on s'adapte, hein. C'est pas Big Pharma qui va nous sauver, hein. Big Pharma c'est le grand pharaon, hein, quoi. C'est plus haut que le soleil, hein. C'est ceux qui dirigent tout. Allez, à bientôt.